Malgré tout, est-ce que le pari engagé par M. Le Maire sur la ruine de l'économie russe et la révolte consécutive du peuple russe contre ce pouvoir vous paraît un scénario plausible, possible? Non, pas une seconde. Pas une seconde. Pas une seconde, parce que les Russes ont une capacité d'abord à souffrir qui est très, très supérieure à la nôtre, qu'ils ont montré à plusieurs fois dans l'histoire. Oui. Et puis, je suis un petit peu les opérations militaires là-bas. J'ai appris récemment, la semaine dernière, je crois, au travers d'une émission, où il y avait un spécialiste américain qui parlait de ça, qui disait que sur les 7 dernières années, des usines d'armement en Russie avaient produit à fond des obus pour une guerre où l'artillerie jouera un grand rôle. Donc ça fait 7 ans qui se prépare, et nous, je crois que dans l'armée française, on a 2 jours de munitions. Donc, si vous voulez, quand vous avez préparé tout ça, vous avez préparé un système de paiement alternatif, vous avez commencé à avoir des... Disons de quoi venir. Bien sûr que vous allez souffrir, mais rien par rapport à celui, c'est comme en 40, quand je ne sais plus quel ministre imbécile disait « il ne nous manque pas un bouton de guêtre ». Oui. Alors, c'était en 70, mais bon. C'était en 70. C'était le général Leboeuf. Leboeuf, oui, très bien. Manque pas un bouton de guêtre. Il avait dit ça à Napoléon III. Peu importe, on a dit la même chose. La route du fer est coupée. Du fer est coupée. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Voilà, c'est ça. Ça, c'était Paul Reynaud. Paul Reynaud, et puis voilà. Puis, bon, ça continue. Ça continue, et donc on arrive en disant qu'on va écrouler l'économie russe. Mais pour écrouler l'économie russe, il faut... Vous savez, j'avais le général Montgomery, qui était celui qui avait le plus grand général maréchal de la Deuxième Guerre mondiale du côté britannique. Et quand on lui disait dans les années 50 ce qu'il fallait faire contre le danger communiste, il disait « I don't do Russia ». C'est-à-dire qu'un stratège intelligent ne cherche pas à se payer la Russie. Il y a des pays auxquels on ne s'attaque pas. Ouais. La Russie c'en est un, l'Afghanistan c'en est un autre. Il y a des pays comme ça auxquels il vaut mieux pas s'attaquer parce qu'en général, ça se termine mal, quoi. On a choisi de s'attaquer à la Russie, mais sans qu'il y ait eu aucune concertation. C'est Madame van der Leyen, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a décidé d'un seul coup que la Russie, c'était l'ennemi. Bon, oui, sans contrôle aucun du Parlement français. Du Parlement français. Ouais. Forcément, elle n'est pas élue elle-même. Elle n'est pas élue elle-même, mais je veux dire, elle a pris sur elle toute une série de pouvoirs qui dépassent l'entendement, comme de fermer des... RT, par exemple, personne ne lui donnait le droit, il n'y a pas eu, et personne n'a porté plainte en France. Donc il se passe quelque chose de curieux, c'est que cette espèce de coup d'État permanent qu'a été Bruxelles depuis la chute du mur de Berlin, bien vu ça. continue. Ils se servent de cette crise pour continuer à avoir